La région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale sur BFM Marseille-Provence. Au sommaire de cette émission, toute l'actualité environnementale de notre département. Notre invité, avec lui on va parler des forêts dans notre région. On en parlera avec l'association Forêt Modèle de Provence. On parlera entre autres des journées de reboisement qui sont mises en place un peu partout, notamment dans la ville d'Allot. Et puis Rémi à mes côtés, comme chaque semaine, nous présentera son objet de la semaine et vous allez voir qu'il est lié à cette crise du Covid-19. Planète Locale, c'est parti. Rémi, on commence avec l'actualité environnementale dans la région. Elle est très importante cette semaine. Oui, l'information, elle est sortie la semaine dernière dans le média web Les Nouvelles Publications. Le siège de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL, va carburer à l'eau de mer, pour reprendre le titre du papier. Plus précisément, le bâtiment situé sur le boulevard des Dames, dans le 2e arrondissement de Marseille, va être raccordé au réseau Tassalia pour les 20 prochaines années. Un contrat à 815 000 € a d'ailleurs été signé le 27 décembre dernier. Comment fonctionne le réseau Tassalia, Rémi ? Alors Tassalia, c'est le réseau de géothermie marine de la société Engie pour le quartier Euroméditerranée. Il existe d'autres réseaux à Marseille, comme Massileo. Alors comment ça marche ? En géothermie marine, on exploite la différence de température. Alors ça se passe au niveau de l'eau de mer. Alors vous avez la température en surface, la température des fonds marins. On arrive à produire une énergie grâce à un système de pompe à chaleur. Pour exploiter cette énergie, la DREAL va bénéficier de sa propre station de raccordement au niveau du sous-sol de son siège, à l'instar d'autres structures du périmètre, elles aussi raccordées au réseau Tassalia, par exemple les terrasses du port ou encore la tour La Marseillaise. L'objectif, c'est évidemment de permettre au siège de la DREAL de consommer une énergie plus verte, plus durable, et sur le long terme, de faire des économies. Merci beaucoup Rémi. Tout de suite, on passe à l'invité de Planète Locale. Bonjour Nicolas Plazanet, merci d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Bonjour, merci à vous. Merci, vous êtes chargé de mission pour l'association Forêt Modèle de Provence. On va parler dans un instant de ce que fait concrètement votre association. Mais avant cela, quel est l'état des forêts de Provence, notamment avec les incendies à répétition de ces derniers étés ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incendies encore cet été, avec 7000 hectares brûlés dans le massif des Morts notamment. Après, on a une forêt méditerranéenne qui a réussi à coévoluer avec cette problématique du feu. Donc la forêt sait se régénérer, et d'autant plus en certains cas, par exemple le milieu subaéricole, c'est-à-dire le chêne-liège et son biotope, est tout à fait adapté au feu. Par contre, le principal danger, c'est l'érosion des sols, puisque après un feu, souvent, il y a les grandes pluies d'automne, qui là, par contre, vont rendre parfois difficile, en certains endroits, la régénération. Vous connaissez bien ça dans les Bouches-du-Rhône, bien sûr, puisqu'il y a eu véritablement des problèmes de régénération post-incendie, des problèmes d'érosion, et du coup, la forêt n'a pas pu, de partout, se réinstaller avec la répétition du feu. Alors justement, qu'est-ce que vous mettez en place, votre association, qu'est-ce qu'elle met en place pour pallier ce type de problème ? Nous, l'axe feu fait partie des thématiques comme toutes nos structures, mais c'est pas la thématique centrale non plus. Voilà, on édite un magazine chaque année. La thématique de ce magazine sera justement sur la régénération post-incendie. Après, le protocole de régénération, c'est avant tout de lutter contre l'érosion. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire ce qu'on appelle des fascines, c'est-à-dire pour ceux qui nous regardent, vous rappelez l'érosion, ce que ça pose comme problème, pour qu'on comprenne bien. Mais justement, parce que ça rend très difficile ensuite la terre, tout simplement, s'érode, s'enlève. Et du coup, il n'y a plus assez de matière pour que la forêt puisse se réinstaller. Et donc c'est ça qui rend difficile, et le fascinage, c'est justement mettre le bois mort
à l'inverse de la pente, et donc pour que ça retienne la terre, et pour qu'ensuite la forêt puisse se régénérer, puisque la forêt méditerranéenne est tout à fait adaptée à la thématique du feu. Par exemple, les cônes du pin d'Alep a besoin de la chaleur pour s'ouvrir et pour disséminer ses graines. Donc on a vraiment des essences qui ont même appris à coévoluer et qui ont même besoin du feu pour se régénérer. Alors une fois qu'on a fait ce constat, vous proposez des actions. D'abord, quelles sont les dernières en date? Et puis avec qui est-ce que vous travaillez? Nous, on est une structure qui a été créée par la région, à l'initiative de la région en 2013. Donc on rassemble pas mal de structures, comme la métropole Aix-Marseille-Provence, le département du Var, et de plus en plus de structures, et on intervient à différentes échelles, au local, au régional, et à l'échelle européenne sur des thématiques très diverses. Au-delà du feu, on est aussi sur la relance de certaines filières, comme la filière du chêne-liège, qui a eu un passé très riche dans notre région. Aussi sur des projets de recherche et développement, donc vraiment des projets novateurs en lien avec le pistache lentisque, en lien avec l'arbousier. Des projets événementiels, puisque on organise des événements grand public qui drainent 2-3 000 personnes par an. Il y a une part de sensibilisation aussi du public? Justement, c'est notre part événementielle, communication. On édite un magazine chaque année à 2000 exemplaires. On organise 2 à 3 événements grand public chaque année. On fait aussi un concours d'art et de design. Cette année, ce sera sur la régénération post-incendie, mais justement la valorisation du chêne-liège brûlé, en l'occurrence. Et ensuite, on mène 6 projets européens et peut-être un peu plus, puisqu'il y en a d'autres actuellement en réflexion. Donc ça fait beaucoup, et sur les 6 projets européens, il y en a certains sur la gestion durable des espaces forestiers. Il y en a aussi sur la sensibilisation aux problématiques et l'éducation à l'environnement. Il y en a un sur le pistache lentisque mené par l'AIFM. Voilà. Est-ce que vous constatez quand même une prise de conscience ces dernières années, une accélération en tout cas de la prise de conscience des collectivités? Des collectivités, oui, bien sûr, oui, ils intègrent totalement la dimension forestière. Les services de la région sont très actifs, on travaille très bien avec eux. La métropole Aix-Marseille aussi, les autres collectivités, c'est-à-dire notre structure, elle est dirigée par un conseil d'administration, par un conseil de surveillance, où il y a aussi des collectivités qui s'engagent à nos côtés pour une gestion durable des espaces forestiers, puisque c'est le but de la structure, c'est rassembler des acteurs sur ce but d'échanger avec nos partenaires européens, mais aussi d'assurer une gestion durable et novatrice de la forêt, au-delà bien sûr de la gestion des risques que l'on connaît tous. Depuis plusieurs années, il y a des communes qui mettent en place des journées de reboisement. Ça consiste en quoi exactement? Oui, on avait participé avec Cadolive, notamment, qui fait cette journée-là sur le massif de l'Étoile. C'est très bien parce que c'est souvent fait en lien avec les écoles. Donc ça permet aussi de mener un programme pédagogique, c'est-à-dire pourquoi on plante, qu'est-ce qui s'est passé là. Et puis quand on va en forêt, on voit un peu l'histoire de la forêt. Sur la taille de l'arbre, on sait à peu près quand a été le dernier incendie. Ça veut dire que vous replantez des arbres lors de ces journées? Oui, lors de ces journées, bien sûr. Sachant qu'il faut respecter les spécificités des forêts de Provence. Oui, bien sûr. Oui. Alors, il ne faut pas planter de l'eucalyptus ou du mimosa. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est vrai qu'il y a des essences qui peuvent perturber le biotope de notre région et d'autres qui sont tout à fait adaptées. Le pin d'Alep, c'est vrai qu'on lui reproche qui brûle vite, c'est vrai. Mais par contre, c'est une essence adaptée. Quand on voit des palmiers ci et là, est-ce que... Les palmiers, ils ne sont pas en forêt, donc c'est dans le périmètre urbain. Donc on va dire, après c'est les goûts de chacun, si on aime le palmier ou pas, mais ça ne va pas troubler la biodiversité. Par contre, le mimosa, effectivement, fait quand même quelques dégâts. Ouais. Merci beaucoup Nicolas Plazanet. Vous restez avec nous parce que Rémi a un objet très intéressant à nous présenter. L'objet de la semaine. Comme chaque semaine, Rémi, tu nous sélectionnes l'objet écologique de la semaine. Qu'est-ce que c'est cette semaine? Alors cette semaine, l'objet, je le porte sur mon visage. C'est ce masque Viral Stop proposé par la société Pronim. C'est une société marseillaise spécialisée dans les biotechnologies. Et ce masque, il a une particularité. On le qualifie de virucide, c'est-à-dire que le tissu extérieur
du masque crée une barrière antivirale qui neutralise le virus du Covid-19 destiné à l'origine pour les sportifs de haut niveau, en tout cas pour une certaine gamme. Il est également utilisé par les marins-pompiers de Marseille. Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs voient, mais quand tu parles, on voit ta bouche qui se dessine sur le masque. Et je t'avoue que ça fait un peu peur. Il y a un côté Dark Vador. Alors, certainement que ça marche très bien. Mais il est très confortable. Très confortable. Bon, tu rassures. Très bien. Voilà, écoute, très bien. Alors, tu nous redis où est-ce qu'on peut trouver ce masque ? Ce masque, il est proposé par la société Pronim, donc on le retrouve sur son site web. Alors, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que par rapport à un masque chirurgical, il est beaucoup plus respectueux de l'environnement, puisqu'un masque chirurgical classique, c'est assez mauvais pour la planète au final, puisque c'est fabriqué à l'autre bout du monde, à partir de ressources pétrolières. Le masque classique finit trop souvent, d'ailleurs on le voit à Marseille, sur le trottoir, sur la plage, dans la mer. Il faut rappeler que ça met 450 ans en moyenne à se décomposer. C'est ce qui a été estimé par les scientifiques. Il n'y a pas de solution miracle, mais il existe des moyens d'agir. Le masque ViralStop, par exemple, c'en est une. On utilise des masques réutilisables, fabriqués près de chez vous. Voilà. Ce masque ViralStop, il est conçu pour une utilisation longue durée. Un lavage par semaine, ça suffit. Donc vous protégez la planète. Et pour ceux qui ne veulent pas sauter le pas tout de suite, n'hésitez pas à jeter votre masque dans la poubelle grise. Merci beaucoup Rémi, on se retrouve la semaine prochaine ensemble chaque lundi pour une émission, pour cette chronique Planète Locale. Merci beaucoup Nicolas Plazanet, chargé de mission pour l'association Forêt Modèle de Provence, d'avoir été notre invité. Restez sur BFM Marseille Provence. C'était Planète Locale avec la région Sud.